Le Maroc est à un pas de remporter cette CAN 2025 et pourtant, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pronostic de cette finale de CAN qui se déroulera ce dimanche 18 janvier entre le Maroc et le Sénégal, deux équipes qui étaient favorites avant la compétition et qui se retrouvent pour jouer le titre dans cette finale qui nous offre un match qui est plutôt rare sur le continent. En effet, Sénégal et Maroc s'affrontent assez peu. Il y avait ce match en août 2025 et ce match nul un partout dans ce championnat d'Afrique des Nations. Mais sinon, avant, on a le droit qu'à des matchs amicaux. En 2020, 3-1 pour le Maroc. Il faut remonter ensuite à 2012, cette victoire 1-0 du Sénégal. Et en 2011, cette victoire 2-0 du Maroc. Cela s'explique par le fait que les deux équipes ne s'affrontent pas souvent dans les compétitions africaines ou internationales, puisque les deux équipes ont des trajectoires divergentes. En effet, le Sénégal va jouer sa troisième finale de CAN en 4 éditions, alors que de son côté, le Maroc n'a pas touché à une finale de CAN depuis 2004 et cette défaite malheureusement. On rappelle que le Sénégal est champion en 2021 et que donc le Sénégal connaît par cœur cette finale de CAN puisqu'ils en avaient perdu une 2 ans auparavant. On va étudier la forme du Sénégal dans cette CAN qui avait commencé par une très très belle victoire très encourageante face au Botswana 3-0 avant de buter sur la République démocratique du Congo un partout, République démocratique du Congo qu'ils avaient affronté dans les éliminatoires et qu'ils avaient remonté pour se qualifier directement à la Coupe du Monde, puisqu'on le rappelle, oui, ces deux équipes participeront à la Coupe du Monde et feront partie des outsiders de cette compétition. Il y avait eu cette victoire ensuite 3-0 pour prendre la première place du groupe face au Bénin, et c'est là que ça a commencé à se corser. Il y a eu cette victoire en huitième de finale 3-1 face au Soudan, mais qui cachait quand même quelques difficultés pour le Sénégal à faire le jeu, quelques difficultés à développer son jeu. Il y a eu cette victoire maîtrisée certes face au Mali, mais trop suffisante selon les supporters. En effet, c'est vrai que le Sénégal a préféré conserver ce score de 1-0, se laissant à la merci du Mali, qui était certes réduit à 10, mais qui aurait pu accrocher ce Sénégal comme il l'avait fait en huitième avec la Tunisie. Donc ce match a été vivement critiqué et on a vu que le Sénégal avait fait preuve de suffisance, mais c'est passé. Et derrière, ils ont apporté un match solide face à l'Égypte, toujours un peu dans le contrôle, face à une Égypte qui n'a pas proposé grand-chose. Le Sénégal a fait le job et a remporté une deuxième victoire d'affilée sur le score de 1-0. Et ils arrivent donc en finale face au Maroc avec aucune défaite dans cette compétition. Ils ne pourront pas faire le 7 sur 7, mais ils pourront faire un 6 sur 7 et un match nul qui est plutôt intéressant. Et surtout, ils arrivent avec des forces solides, comme on va pouvoir le voir par la suite. Du côté du Maroc, il y a eu une compétition tout simplement presque parfaite, comme le Sénégal avec 5 victoires et un match nul. La première victoire, c'était 2-0 face aux Comores d'entrée avec cette magnifique retournette d'El Kabi, mais le Maroc derrière a fait match nul face au Mali dans un match plus compliqué pour les Marocains. Il y a eu cette victoire rassurante face à la Zambie 3-0. Le match face à la Tanzanie, on a senti toute la pression des matchs à élimination directe, de la pression de la maison, mais cette pression a été évacuée face au Cameroun, et cette victoire 2-0 qui a rassuré plus d'un supporter qui commençait à être pessimiste, et on voyait pourquoi pas le Cameroun éliminer ce Maroc. Le Maroc a répondu. Ensuite, également face au Nigeria, avec cette victoire au tir au but, avec ces deux arrêts magnifiques de Bounou qui a envoyé le Maroc en finale, et le Maroc qui se rapproche de son objectif de remporter cette CAN et d'ajouter un deuxième trophée à son armoire sur la scène continentale. On va passer maintenant du côté des forces pour le Sénégal. Tout d'abord, j'ai décidé de mettre l'expérience. En effet, comme je l'ai dit, 3 finales sur les 4 dernières éditions. Une défaite, une victoire, le Sénégal sait comment gérer ce genre de moment. Et les joueurs qui font partie de cet effectif connaissent ces genres de matchs, cette tension. Et c'est pour ça que ça pourra vraiment leur servir pour cette finale de dimanche. J'ai aussi mis l'effectif car j'estime qu'intrinsèquement, malgré les absents de cette finale, comme Koulibaly qui avait copé de trop de cartons jaunes, cet effectif est pour moi plus solide que l'effectif marocain, même si ça ne joue pas à grand chose. Je trouve qu'il y a plus de qualité intrinsèque du côté du Sénégal. Et en troisième force, j'ai décidé de mettre Sadio Mané qui peut définitivement enterrer certains débats, qui peut réaliser quelque chose de grand et d'historique pour rentrer encore plus dans l'histoire du Sénégal, mais même encore plus dans l'histoire de cette compétition dont il est déjà le meilleur passeur et il pourrait donc ajouter un deuxième titre à son palmarès. Du côté du Maroc, les forces sont simples, c'est le pays hôte, ils auront tout le stade avec eux de la première à la 90e minute. J'imagine mal un stade marocain siffler ses supporters alors qu'ils sont à quelques minutes, pourquoi pas, d'un trophée. On aura également une défense solide puisque même si
le Maroc sur le papier a une défense plutôt friable. Depuis le début de la compétition, ils ont encaissé seulement un but et ils encaissent très très peu de tirs. On l'a vu face au Nigeria qui était une machine à marquer 14 buts avant d'affronter le Maroc. Le Maroc les a bien quadrillés, les a bien cadenassés et cette défense solide du Maroc pour entraîner un match qui peut durer plus de 90 minutes, 120 minutes et pourquoi pas aller au penalty. Et dans cet aspect-là, je trouve qu'ils ont des très bons tireurs comme ils l'ont montré face au Nigeria, mais surtout un gardien de grande classe. Il l'avait montré lors de sa demi-finale de Coupe du Monde et il l'a remontré face au Nigeria. Bounou est un gardien exceptionnel sur les pénaltys et sera assurément une force pour le Maroc si jamais ce match devait aller au-delà des 120 minutes, c'est-à-dire une séance de tir au but pour un titre, comme ça avait été le cas pour le Sénégal quand il l'avait remporté en 2021 face à l'Égypte. Et on se souvient de cette image où Mohamed Salah n'avait pas pu tirer son penalty. Maintenant que tout cela est dit, quel est mon pronostic pour ce match? Déjà, je vois un match très fermé, je vois deux équipes qui ne vont pas vouloir s'exposer. C'est pourquoi je vois soit un 0-0, soit un partout. Mais mon score final sera une victoire 1-0 après prolongation du Sénégal sur un but de Sarr. Et oui, en effet, je vois le Sénégal s'imposer et je vois un buteur plutôt inattendu. On pourrait s'attendre à un Sadio Mané, mais je vois bien Sarr marquer ce but et faire rentrer un peu plus le Sénégal dans l'histoire en obtenant une deuxième CAN. Je sais que ça représente une clim pour les supporters marocains. Bien évidemment, j'envisage totalement que le Maroc puisse gagner cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais je l'avais annoncé avant le tournoi et je pense que le Sénégal est plus solide dans l'effectif et surtout plus solide mentalement. À voir comment peut influer le stade et les supporters qui seront derrière le Maroc. Mais je vois ce Sénégal qui a de l'expérience, qui a un effectif très très mature. Je vois ce Sénégal remporter cette CAN 2025 en prolongation sur le score d'1-0. Par contre, si ça va au penalty, je donnerai, comme je le dis, l'avantage au Maroc. En tout cas, hâte de suivre cette finale de CAN. N'hésite pas à me donner ton prono dans les commentaires, à liker et t'abonner pour suivre avec moi tout le football. C'était LD0LD. Ciao!